vous, cher monsieur grand sapeur, monsieur Kaba Dollar, bonjour. Bonjour mon frère, monsieur Abouakar. Bienvenue. Merci bien. Bonjour Diobala, tout le plaisir de vous rencontrer, de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Bien. Allez, Joël Gabou, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Allez, voilà, chers amis, voilà, les grands sapeurs d'Afrique, en notre compagnie. Allez-y, Lincoln. Et plutôt, Manu. Puisqu'on est à Conakry, on va commencer par certains... Kaba Dollar, c'est lui l'autre. Voilà, qui accueille donc cet événement autour de la SAP. Est-ce qu'on peut d'abord savoir l'idée, mais également l'envergure que cette rencontre aura à Conakry? Quelle sera en réalité sa connotation? Et merci infiniment de nous avoir invités sur Mirador, parce qu'aujourd'hui on va se mirer dans la SAP des sapeurs qui font requinquer la tendance sapéritique guinéenne et africaine. Et par conséquent, l'homme qui fait souffrir l'animal, l'homme depuis dans le ventre de sa mère, génétiquement programmé pour véhiculer les versets sapéritiques à l'endroit de non-connaisseurs pour ne pas qu'il meure aveugle sans connaître la tendance sartoriale sapéritique s'empruntant au pauvre animal. Ça peut vous signifier quoi? Moi, personnellement, Kaba, depuis dans le ventre de ma mère, j'étais génétiquement programmé pour véhiculer les versets sapéritiques, c'est-à-dire enseigner les tendances de la SAPO aux non-connaisseurs. Parce que c'est très important dans la société. L'apparence de l'homme coûte tellement cher. On a eu à voyager dans plusieurs pays et on a vu ces mouvements, ces beaux mouvements qui rentrent dans le cadre de la promotion de nos valeurs traditionnelles vestimentaires, le textile, par le biais de la création des espaces artistiques. Et ce qui m'a d'ailleurs poussé, après plusieurs années, à réfléchir comment imposer un mouvement en Guinée et comment sensibiliser la population à s'intéresser à la SAP et comment aussi réquisitionner aussi la Guinée sur l'arène internationale de la SAP. Vous comprenez? Oui. C'est ce qui fut fait. Et aujourd'hui, on assiste à un festival international de la SAP de Conakry, initié par le mouvement des sapeurs guinéens que je préside. Ouais. Et aujourd'hui, on est à la 2e édition de ce grand rendez-vous. L'année passée, nous Qu'est-ce qui est prévu, Kaba Dollar? Il y aura un défilé. Tout à l'heure? Oui, ce soir. C'est à 16h. Hein? Ce soir, à partir de 16h, au Sapito Baïssa, il y aura un défilé de mode. Et il y a 21 stylistes guinéens qui sont nominés, qui vont compétir pour remporter le prix du meilleur styliste et sapeur du Festival international de la SAP de Conakry de l'édition. Il y aura une parade des sapeurs aussi. Il y aura une distinction aussi des prix. Et distinction des prix honorifiques pour ceux qui font bouger la mode guinéenne. Et surtout, il y a une récompense des grandes personnalités qui s'habillent, surtout en textile. Et les journalistes qui seront récompensés pour ceux qui s'habillent. Et il y aura aussi quelques moments qui font aujourd'hui la teinture, qui œuvrent davantage pour la survie de nos valeurs du textile. Qui seront récompensés par le même festival, et presque toutes les antennes où le mouvement des sapeurs guinéens est représenté, tout le monde est là présentement à Conakry. Après le report de notre événement qui nous a coûté très cher, imaginez des jeunes Guinéens et de nulle part se donnent les mains pour organiser un événement à dimension internationale sans l'accompagnement du pouvoir public, et souvent c'est difficile. Vous n'avez bénéficié d'aucun soutien de l'État? Oui, un soutien institutionnel, une lettre venant de la part du ministère de la Culture. Mais ça, aucun soutien financier. Aucun soutien. Et comment vous êtes débrouillé pour pouvoir organiser cet événement? À travers une volonté patriotique. Vous comprenez, c'est ce qui nous anime au quotidien, et d'en faire de la Guinée une vitrine de l'élégance vestimentaire contemporaine. Par la même occasion, on n'a même pas eu de sponsor officiel. Nous tenons vraiment à ce que la Guinée soit vue, la Guinée soit considérée, la Guinée soit sollicitée dans les grands rendez-vous de la mode, parce que la mode est un besoin vital. On est obligé de s'habiller au quotidien. Ce qui m'a beaucoup impressionné même dans cette salle, tout le monde est bien jango. Et vous comprenez, et aujourd'hui le rendez-vous, nous comptons que sur le public guinéen pour venir nous soutenir. Parce que déplacer des icônes de la SAP telles que Joe Ballard et les Joël Gabo et le Rousseau de Londres, c'est pas facile. Vous voyez, non? Et surtout, s'il n'y a pas d'accompagnement. Et nous remercions les personnes de bonne volonté qui sont dans l'ombre, qui nous soutiennent. Et parce que c'est en encourageant l'individu qu'on découvre et qu'on dévoile ses meilleurs dons. Et merci à vous aussi, la presse, qui nous donne beaucoup de force. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. Et vous contribuez largement à nous donner la confiance qu'on peut rester là et reconstituer un bon projet. Sincèrement, félicitations à toi, Kaba, et tous nos encouragements. Allez, la question à nos invités en provenance de Paris et de la Côte d'Ivoire. Oui. On a un nom, Joe Ballard, un nom qui a bercé notre enfance. Sincèrement, un styliste qui habille des chefs d'État, qui est en Guinée le meilleur sapeur de l'Afrique. Quelle est la vertu? D'abord, qui est Joe Ballard? C'est important, Lincoln. D'abord, qui est Joe Ballard en quelques minutes? Voilà, bon, Joe Ballard, je suis le créateur, le fondateur de ce mouvement de la SAP des années 80.
Il n'y avait pas d'internet, du Google, Facebook n'existait pas. C'est là où j'ai lancé ce mouvement. Donc, et j'encourage. Vous êtes de quel pays? Je suis panafricain, donc je suis africain. Ah ben non, vous êtes originaire de quelque part. Bon, Congo. Bien. Congo RDC et Brazzaville. Congo Brazzaville. Ouais. Ah, super. Ben, ouais, forcément, vos motivations à venir à participer à ce festival, qu'est-ce que vous allez apporter à ce... Vous savez que j'encourage les personnes toujours qui créent le mouvement d'ASAP. Donc là, j'étais au Centrafrique, j'étais au Cameroun, j'étais en Guinée, Burkina. Je voyage beaucoup pour encourager les sapeurs. Vous savez que la culture, c'est à partir de là. L'habit fait le moine. Alors, celui qui avait dit que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait le moine. Quand vous êtes bien habillé, vous êtes obligé de vous habiller, quel que soit quoi. Quel que soit quoi. Donc pour vous, l'habit fait le moine. Mais monsieur, quel que soit quoi, l'habit fait le moine. Je parcours presque 100 pays à cause de l'habit. J'étais millionnaire à cause de l'habit. Je suis payé à cause de l'habit. Donc c'est l'habit fait le moine. Là, je suis venu voir encourager mon frère Kaba. C'est parce que il m'a expliqué ce problème. Bon, moi, je ne me déplace pas comme ça. Quand tu me déplaces, il faut mettre le paquet. Il faut mettre le cachet. Hein. Le cachet. Mais je me suis déplacé pour rien. Ouais. Pour venir l'encourager. Parce qu'il m'a dit, mon frère, j'ai un problème, il faut que tu viennes m'encourager. Tant qu'il y a la SAP, j'arrive. Bien. Je suis l'encourager. Parce que la Guinée ne peut pas être en arrière. Ouais. Il faut qu'il y a d'autres pays, toujours. Il y a que d'autres pays qu'on parle d'autres pays, Mais il faut qu'on parle quand même aussi de la Guinée, de la SAP. C'est les Guinéens qui ont commencé la SAP avant tout le monde. Les années 80, j'ai défilé avec les Guinéens. Ouais. Bon, comme les Guinéens, eux, pour eux, ils ne parlent pas. Mais ils sont là, ils ne parlent pas. Mais comme nous, les Congolais, nous, c'est le bouquin. Donc, nous, on n'est pas là. Mais les Guinéens, ça ne parle. Donc, voilà, je suis venu pour l'encourager. C'est quoi la vertu de la SAP, M. Jobala? Alors, vous venez on va donner la parole de la Côte d'Ivoire, la capitale de la SAP. Ouais. Pourquoi vous avez décidé de vous associer à la 2e édition de ce festival international de la SAP de Conakry? Bon, j'ai décidé de venir à Conakry pour soutenir Kaba Dola parce que chaque fois que j'organise le festival à Abidjan, Kaba, je crois bien, a 5 ou 4 participations. Voilà, chaque année, quand je sollicite la Guinée, vu aussi ses œuvres qu'il fait ici, il fait beaucoup d'efforts pour la promotion du textile guinéen et tout ça. Et nous, partout, on regarde aussi à travers la sous-région quels sont les acteurs qui font vraiment bouger le mouvement de la SAP dans la sous-région. Et c'est ainsi qu'on a invité, pour la première fois, il est venu lui-même à ses propres frais. 2 ou 3 fois, il est venu lui-même à ses propres frais. Et vraiment, pour la première édition, il a lancé, bon, on a vu ça un peu, on a voulu voir ce que ça donnait. Et on a vu que c'était un grand succès. Et pour la 2e édition, on ne pouvait pas rester en marge, vu tous les efforts qu'il fait. Donc on a vraiment voulu venir. Et quelle va être la touche de Joël que vous êtes, donc de la Côte d'Ivoire, à cet événement? Bon, on est venu avec beaucoup d'arsenal vestimentaire. Arsenal vestimentaire? Ouais, beaucoup d'arsenal vestimentaire et aussi des petits présents aussi pour ceux qui vont respecter le dress code. Wow. Voilà, qui est la SAP guinéenne et les textiles africains. Bien, oui. Peut-être pour clore avec Jobala. La vertu de la SAP, M. Jobala. La vertu de la SAP, c'est la société des ambianceurs, des personnes élégantes. C'est la SAP. Qu'est-ce que ça fait quand on s'habille? Vous savez que même vous-même, quand vous vous habillez, qu'est-ce que vous sentez? Quand vous êtes bien habillé, vous sentez quoi? On se sent en confiance. Il plane. Non, vous savez, quand vous êtes bien habillé, même si la mort vient, la mort vous dévie. Vous dites non, mettez-vous, non, toi on ne te touche pas, je vais te toucher ailleurs. Parce que quand quelqu'un est bien habillé, lui-même il compte des faits de lui. Et quand il se promène, il sait. Bien. Voilà. Et pour être bien habillé, dites-nous, comme vous êtes habillé ce matin, ça coûte combien? Bon, moi je suis styliste, modéliste, créateur. Tout ce que je porte, c'est moi qui fabrique. Ah bon? Oui. J'habille les ministres, les chefs d'État. Donc vous êtes tailleur à la base? Non, je ne suis pas tailleur. Je suis styliste, modéliste. Très bien. Attention, il y a tailleur. Moi, je ne suis pas tailleur. Vous êtes un designer. Voilà, je suis styliste, je dessine et je coupe. Voilà. Mais il y a des machinistes qui montent. Il y a des machinistes. Donc je suis pas machiniste. Bien. Donc c'est pour ça que moi, je travaille avec les usines. Je prends mes tissus, j'envoie et je fabrique. Et je livre et je vends dans les magasins. Kaba Dola, un message à la jeunesse guinéenne, forcément. Pour le rendez-vous de cet après-midi. Et des jeunes du peuple de Guinée. Et nous attendons plutôt le soutien du peuple de Guinée et de venir massivement
Et la rentrée, c'est 100 000 francs guinéens, le VIP 250 000 francs guinéens. Et le dress code, c'est la SAP africaine. Et le lieu, c'est le Sapito Baïssa du Palais du Peuple. Ça commence à partir de 16h. Et soyez témoins oculaires de la libération totale de ces pauvres animaux. Nous n'avons que soutien que le peuple de Guinée. Bien. Nous vous attendons massivement à venir rehausser le drapeau sapéritique guinéen. Un petit mot, un message à l'endroit du colonel Mamadi Doumbouya. Et cet événement même est placé sous le haut patronage de son excellence colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Et je crois bien qu'il nous regarde en ce moment. Monsieur le Président, ça fait 2 ans, nous courons derrière vous pour vous rencontrer afin de vous faire part à cet événement historique de la SAP guinéenne. Et nous vous attendons ce soir pour libérer l'animal, sa bonté. Et allez, pour tout le soutien. Machallah. Grand merci. Merci Kaba, merci Djobala, merci Joël, merci à tous les 3. Allez, rendez-vous ce soir donc à partir de 16h au Chapiteau Baïssa. Vous êtes massivement attendus donc pour donner et conférer tout l'éclat attendu et souhaité à ce grand événement, 2e édition du Festival international de la SAP de Conakry.